Parce que homme heureux rime avec homme prévoyant. Homme ou femme d'ailleurs. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Lamy, je suis avocat au barreau de Paris, avocat poète, et sur cette vidéo, nous allons voir les questions à se poser lorsque l'on veut monter sa société. Alors on dit constituer sa société, mais dans le langage courant, les clients me disent « Bon, maître, on souhaite monter notre société, comment faire ?» Alors les questions à se poser sont tout d'abord des questions de bon sens. C'est pourquoi faire, et seul ou à plusieurs, hein. C'est un peu la question seul ou en couple, et bien là c'est un peu pareil, seul ou à plusieurs. Pourquoi faire et seul ou à plusieurs? En répondant à ces questions, on va pouvoir déjà savoir si réellement on a un besoin de monter une société. Parce que le pourquoi faire va nous renseigner sur le type de réglementation, également le type de revenus, de bénéfices, de chiffre d'affaires prévisible pour les premiers mois, pour la première année. Donc ça peut nous amener sur des formules beaucoup plus simples qu'une constitution de société. Et enfin, avec qui? Aujourd'hui, on peut créer des sociétés seules, hein, alors des sociétés commerciales, parce qu'évidemment, les questions à se poser lorsque l'on constitue une société, dans le pourquoi, on va déjà avoir une ligne de démarcation, deux chemins vont partir. On va avoir deux chemins différents en fait qui vont se dessiner. Si c'est pour faire de l'immobilier et acheter des biens immobiliers, on va aller sur des SCI, sociétés civiles immobilières, hein, dans la grande majorité des cas. Et si c'est pour exercer une activité autre, une activité commerciale, prestation de services, vente de biens et services, là, on va aller sur une société de type commercial. Pourquoi est-ce que je vous donne cette distinction d'entrée de jeu? C'est parce que pour la SCI, il faut au moins être deux associés. Alors que pour les autres types de sociétés commerciales, on peut être seul. Et une fois qu'on a dit ça, on va se poser la question de la forme. Partons sur la société commerciale. Ok, très bien, mais alors, maître, je veux monter une SAS. Bon, d'accord, pourquoi une SAS? On va s'interroger sur le fait de savoir si c'est vraiment important ou si la forme la plus adaptée n'est pas plutôt une SARL. Je précise, une SARL, c'est une société à responsabilité limitée. D'accord? Si vous êtes seul, ça s'appelle une EURL, une entreprise à responsabilité limitée unipersonnelle, et une SAS, c'est une société par action simplifiée, ou bien une société par action simplifiée unipersonnelle. Pour voir les deux grandes formes de sociétés qu'on retrouve, je dirais, dans la grande majorité des cas et qui nous intéressent ici. Ensuite, avec qui? Ça, c'est une question très importante parce qu'un confrère m'a dit un jour, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qu'un associé, dès lors qu'on s'associe, dès lors qu'une personne devient son associé, elle n'est plus un ami. Alors, c'est un peu radical hein, comme formulation, mais ça fait prendre conscience clairement je dirais d'une certaine distance à prendre entre l'équipe amicale et l'envie, je dirais, quasi affective de vivre une aventure avec des gens qu'on aime bien, d'accord, et le fait de s'associer avec des gens qu'on aime bien pour monter un business. À savoir que, d'entrée de jeu, on va se rappeler ensemble que l'objectif d'une société, en principe, c'est de faire de l'argent. Que l'argent, ça a malheureusement parfois la mauvaise idée, en tout cas le mauvais effet, de tendre les relations et de ramener les acteurs et les associés à une certaine matérialité. De sorte que, oui, c'est vrai, dans la relation d'associés, hein, parce que créer une société, quand on la crée avec plusieurs, les associés sont embarqués dans le même bateau. On va vivre des situations, vous allez vivre des situations dans lesquelles, si vous le faites avec des amis, les liens d'amitié vont être mis à rude épreuve, et ça, il faut le savoir. Donc les questions à se poser, c'est avec qui je fais, est-ce qu'on est capable de faire ensemble, est-ce qu'on est complémentaires, et surtout, est-ce qu'on va dans la même direction? Ça, on a une formulation juridique, ça s'appelle l'affectio societatis. C'est un peu le côté affectif, on revient quand même à un peu de sentiment, mais surtout pour dire que les associés ont la même envie, le même désir, et partagent la même idée
commune pour cette société. Une société, je fais souvent ce parallèle, constituer une société, c'est comme mettre au monde un enfant. C'est une paternité, parce que la société, elle a une personnalité morale. Ça va être une personnalité dotée, une entité dotée de la personnalité juridique. Quand on constitue une société, elle va vivre longtemps, cette société. Et la fermer, c'est pas quelque chose qui se fait de façon naturelle. Il faut le faire, et parfois dans la douleur. Donc, dès le départ, finalement, moi je vous invite à poser la question des objectifs que vous avez envie d'atteindre. On répondra tout de suite pour savoir si la société est réellement le véhicule le mieux adapté. Quand je dis le véhicule le mieux adapté, c'est en tout cas à court terme, parce qu'il est toujours possible de commencer avec des structures plus light, plus légères, pour ensuite passer en société. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, moi, je vous conseille, tout simplement, avant de rentrer dans des complications de statut, vous savez, les statuts, c'est très juridique, et évidemment, on pourrait en parler, je ne crois pas que ce soit vraiment l'objet de cette vidéo-là, de rentrer dans le détail des statuts, parce que oui, le contrat sociétal que vous allez signer, ça s'appelle des statuts. Mais la lecture, elle peut s'avérer assez sèche, en fait. Et moi, ce que je conseille toujours à mes clients de faire, en tout cas fréquemment, c'est de rédiger avant un petit contrat social, un petit règlement intérieur ou une petite lettre d'engagement qui fait 1 page, d'accord? Où chacun dit, en toute assertivité, en toute honnêteté, en toute transparence, avant d'être dans l'océan de l'aventure, ce qu'il attend du truc, ce qu'il compte y apporter, et puis ce qu'il attend des gens qui sont avec lui, des associés. Et ensuite, une petite phrase parachute, c'est-à-dire, mais si jamais ça doit s'arrêter, comment les uns et les autres ont l'intention de se comporter dès à présent. C'est une petite feuille, on ne va pas nécessairement l'insérer dans les statuts, on ne va pas faire non plus un pacte d'associés pour ce truc-là, selon les circonstances, hein, on ne va pas faire une usine à gaz, mais moralement, cette petite feuille, je conseille aux associés de la garder, par devers eux, pour la relire de temps en temps, dans les moments de tempête, et également se la remémorer, et puis ça permet quand même de revenir, si vous voulez, aux engagements un petit peu qu'on a pris, et à l'esprit de départ, qui est parfois un esprit très juvénile, très aventurier, mais qu'on perd parfois en route. Hein. Je terminerai sur une anecdote qui m'est arrivée au cabinet il y a de longues années et qui m'avait beaucoup marqué. Un client fort sympathique, qui était associé avec son fils. Ça avait marché pendant des années, et puis bon, ça arrive, la société avait de réels problèmes. On essayait de sauver la société, de ne pas être mis en liquidation judiciaire. Et puis, on prend un café au bureau, je me souviens, l'assistante nous amène le café, et on était en fin de rendez-vous, on avait beaucoup travaillé. En plus, on avait eu une bonne nouvelle, on avait eu un sursis du ministère de l'économie auquel on avait écrit, donc vraiment quelque chose, un dossier assez haut en couleur. Et puis là, il me dit, vous savez, maître Lamy, vous savez à quoi on reconnaît un bon capitaine? Eh ben, un bon capitaine, on le reconnaît à la façon dont il mène le navire dans la tempête. Et je peux vous dire, sans violer du tout le secret, la confidentialité des échanges, et c'est un client avec un accent du Nord, je peux vous dire que cette phrase, elle m'a durablement marqué, elle me marque encore, parce que c'est un mantra hein, que je me répète souvent, et c'est souvent aussi ce que je dis aux clients. Alors, je leur dis pas seulement quand il y a des difficultés, mais je leur dis au début du pacte social, quand ils vont signer leur statut, leur constitution commerciale, souvent ça me revient, et je leur dis, vous savez, pensez à ça. Pensez à ça, parce qu'aujourd'hui il fait beau, vous prenez la mer, mais il va falloir être fort, et puis ensuite je leur dis bon vent. Alors ce que je vous dis aujourd'hui, c'est bon vent. En attendant de voguer, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passeraient par la tête. Peut-être que j'ai omis des choses, vous attendiez peut-être certaines précisions, peut-être que vous-même vous avez vécu des cas très spécifiques qui correspondent peu ou prou à ce que j'ai dit, ou pas du tout. N'hésitez pas à me les poser en commentaire, je m'efforcerai d'y répondre avec le plus grand des plaisirs. Et puis par ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, si elle a répondu à votre attente, et si le partage était là, n'hésitez pas à mettre un grand pouce, selon l'usage, et puis la petite cloche, hein, la petite cloche c'est pour vous abonner, et recevoir, être régulièrement informé des prochaines vidéos avec des sujets très croustillants, je vous le promets. À très bientôt, une belle journée.